de foi, au moment des enseignements, 2 personnes, 3 personnes, pendant la semaine, j'ai dit, est-ce que nous donnons vraiment de la place à la parole? Je vais dire pour conclure ici. Est-ce que vous savez, la vie chrétienne, sans la parole de Dieu, elle est nulle. Nous sommes nés de nouveau par la parole. Et la Bible parle, la Bible est en train de décrire la parole comme une graine incorruptible. Une semence incorruptible. Nous sommes nés par la parole de Dieu. Jésus-Christ a dit, l'apôtre a dit au monsieur qui lui a posé la question au geôlier. Apôtre Paul a répondu à ce geôlier. Si tu crois, tu seras sauvé. Toi et ta famille. Donc le salut vient par la parole de Dieu. C'est que tu écoutes là. Donc tu places ton assurance indélébile sur cette parole. Une assurance inébranlable, tu places sur cette parole. La parole peut être la guérison, la délivrance, la bénédiction, peu importe ce que Dieu a parlé pour toi. Mais tu mets ta confiance sur cette parole. Tu dis, tant que je n'ai pas encore vu, je ne veux pas changer de position. Je ne veux pas lâcher. Et c'est cette parole-là qui deviendra chère. Ça va se réaliser dans ta vie. C'est ça, bien aimé. La foi sauve. Donc l'homme de Dieu, serviteur de Dieu, enfant de Dieu, nous devons mettre la parole de Dieu à la première position. Parce que la parole de Dieu est la source de la foi. Tu ne peux pas avoir la foi en dehors de la parole de Dieu. Tu ne peux pas avoir la foi lorsque tu ne médites pas la parole de Dieu. Tu ne peux pas avoir la foi quand tu négliges les enseignements. La foi vient de ce qu'on entend. Alors il faut faire donner l'habitude à tes oreilles d'entendre la parole de Dieu régulièrement. Même si tu vas suivre les informations. Même si tu vas suivre les nouvelles du monde. Les nouvelles du monde, les informations, pas les novellas. Novellas, ce sont des distractions. Les nouvelles du monde quand même, parce que nous sommes dans le monde, nous devons savoir comment le monde évolue. Guerre en Irak, c'est comment, guerre dans... voilà, il faut comprendre, il faut être cultivé. À partir de ces informations, tu peux être aussi un intercesseur pour prier pour la paix du monde. Il faut comprendre comment la France évolue, comment la politique évolue, comment il y a des grèves. Et pourquoi ces grèves, peut-être que ça sera pour toi un sujet de prière aussi. Parce que Dieu a dit de prier pour les pays dans lesquels nous sommes. Parce que notre prospérité dépend de la paix de ces pays. Donc nous devons nous devons oublier les novellas. Mais il faut, des fois, si tu vas suivre les informations, mais la parole de Dieu doit être priorité. La parole de Dieu doit être priorité. Il faut donner l'habitude à tes oreilles d'écouter régulièrement la parole de Dieu. Parce que le salut de ta vie viendra de la parole de Dieu. La délivrance de ta vie viendra par la parole. La libération viendra par la parole.
libération. Alléluia. Amen. C'est ça la parole. La parole de Dieu. C'est à partir de cette parole que nous sommes nés de nouveau. Nous grandissons par la connaissance de la révélation de la parole de Dieu. Et ce qui est encore de surcroît, il faut comprendre. Il faut comprendre. La Bible a dit toute chose passera, mais la parole ne passera pas. Est-ce que vous avez compris? Donc, de surcroît, la parole va demeurer. Dieu a dit même un seul iota de cette parole, il ne peut pas enlever. Donc si quelqu'un enlève, Dieu a dit sa part aussi sera enlevée des livres de vie. Donc il faut comprendre, même Dieu lui-même, il tâche une grande importance à sa parole. Et souvenez-vous, au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. La parole est Dieu. Acclamez Jésus-Christ. Quand tu aimes la parole de Dieu, tu dois aimer la parole. Si tu aimes la parole de Dieu, tu dois aimer Dieu. Donc si tu aimes Dieu, tu dois aimer la parole de Dieu. Tu vois maintenant l'importance de la parole. Dis-toi, est-ce que je donne vraiment la place à la parole de Dieu? Est-ce qu'on peut se rappeler la place dans les Dis-toi, pose-toi la question. Parce que la parole, c'est Dieu. Dieu, il ne se sépare pas de sa parole. La parole est toujours avec Dieu. Donc, en quelque sorte, si la parole est Dieu, cela veut dire la foi que tu as là, c'est Dieu en miniature. Qui est en toi. Non, on ne comprenait pas. Si la parole est Dieu, alors si la foi vient de la parole de Dieu, alors que Dieu est dans la parole, donc cela veut dire que la foi en nous, c'est l'existence de Dieu en nous. C'est la présence de Dieu en nous. C'est pourquoi je vais vous étonner. La Bible a dit, rien n'est impossible à Dieu. Mais tout est possible à celui qui... Est-ce que vous comprenez? Rien n'est impossible à Dieu. Tout, on n'a pas dit une moitié des choses, ou bien une partie. On dit tout est possible à celui qui croit. Donc, verbe croire là, tu peux enlever ça. Tu peux dire tout est possible à celui qui a la foi. Amen. Vous ne comprenez pas. Il a fallu que je puisse avoir un tableau ici. Parce que ce que nous faisons ici, on appelle ça formule de substitution. Donc, nous enlevons la foi. Nous enlevons le verbe croire. Nous mettons la foi. Rien n'est impossible à Dieu. Là, ce n'est pas compliqué. Nous savons qu'il est tout puissant. Rien n'est impossible à Dieu. Nous savons. Toute chose lui appartient. Là, c'est la partie de Dieu. Mais maintenant, c'est la partie qui concerne l'homme. On dit tout est possible à celui qui croit. Autrement, on peut dire tout est possible à celui qui a une foi inébranlable. Donc, tout est possible à toi qui crois en Dieu. Tout ce que tu crois cet après-midi, Dieu te le
Si tu ne doutes pas dans ton cœur, il te les donne. C'est que tu lui demandes, si tu ne doutes pas, il te les donne. Si tu ne demandes pas par des motifs égoïstes, Dieu va te donner ce que tu demandes. Est-ce que tu crois? Est-ce que tu crois que Dieu va te sauver? Est-ce que tu crois que Dieu va te guérir? Est-ce que tu crois que Dieu va te bénir? Est-ce que tu crois que Dieu va te marier? Est-ce que tu crois que Dieu est en train de t'élever? Est-ce que tu crois que les portes des cieux sont ouvertes pour toi? Dieu est en train de faire des choses dans ta vie maintenant. Si tu es malade, touche là où tu es malade. Commence à demander à Dieu, Seigneur, prends plus. Oui, enlève. Je crois que tu guéris. Saint
Venez devant. Le Seigneur est en train de guérir. Il guérit. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je commande à tout ce qui est maladie de te laisser. Toi, maladie, tu pars. Tout ce qui n'est pas de Dieu en toi. De la tête jusqu'au plan de Dieu, voici le feu pénètre. Voici le feu pénètre. Voici le feu pénètre. Je commande que le feu brûle tout ce qui est de l'ennemi. Toute maladie soit brûlée. Pars! Au nom puissant de Jésus. Je commande la maladie de te laisser maintenant. Toute maladie de te laisser, de lâcher prise maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Maladie, sort! Je commande la restauration, la guérison. Au nom de Jésus-Christ. Je commande la guérison dans ton corps. Guérison au nom de Jésus-Christ. Le feu pénètre et brise de tout ce qui est semence de maladie. Le feu pénètre. Le feu brûle tout ce qui est maladie. Brûle tout ce qui est racine des maladies. Brûle tout pouvoir derrière la maladie. Soyez consumés maintenant. Au nom puissant de Jésus. Je commande maintenant toute maladie de te lâcher, de te laisser. De la tête jusqu'au plan que le feu consume. Et devant toute maladie, toute maladie, toute sémence de maladie, toute racine de maladie. Soyez consumés, soyez consumés, soyez consumés. Soyez consumés, soyez consumés, soyez consumés. Soyez consumés, soyez consumés, soyez consumés, de la tête jusqu'au plan de pied. Tout ce qui est sémence de maladie, tout ce qui est origine de maladie, je mets le feu. Je mets le feu. Je l'ai pris au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus, je commande guérison. Dans vos organes, je commande la guérison. Dans tout organe de ton corps qui était malade, je commande la guérison. Guéris au nom de Jésus-Christ. Dans tout organe de ton corps, je commande la guérison. Je commande la guérison. Je commande la guérison. Guéris au nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je commande maintenant à tout ce qui est maladie, toute sémence de maladie, de te lâcher, de te laisser.
de la tête jusqu'au plan de tes pieds. Je mets le feu. Je mets le feu. Je mets le feu. Le feu consume tout ce qui est maladie. Au nom puissant de Jésus-Christ, toi maladie, tout esprit derrière maladie, toute force, toute autorité derrière maladie, je mets le feu. Le feu au nom de Jésus. Le feu au nom de Jésus. Soit consumé, soit dévoré. Toute maladie, je commande de laisser le peuple de Dieu et soit la guérison maintenant. Et soit la guérison maintenant. Et soit la guérison maintenant. Il y a tout organe du corps où il y avait maladie. Je commande guérison. Guérison au nom de Jésus-Christ. Guérison au nom de Jésus. Guéris 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 au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit. Au nom puissant de Jésus. Amen. Et Dieu soit loué. On acclame le Seigneur. Merci Maman Marie. Que Dieu bénisse. On acclame pour l'interprète. Bien, nous voulons passer au moment où nous écoutons les communiqués. Je vais avant tout, le pasteur Donné prie. Il prie pour la parole que nous venons d'écouter. Parce que la parole, si elle n'est pas comprise, l'ennemi, il vient, il vole. Donc Satan, son travail est que tu écoutes la parole. Est-ce que tu as compris? Si tu n'as pas compris, lui, il viendra pour voler. C'est pourquoi dans la parole et de la prédication, la compréhension est très importante. Pasteur de Dieu va prier. Pour que dans nos cœurs, la parole de Dieu reste gravée. Nous voulons écouter l'homme de Dieu prier. Père de grâce, nous te disons merci pour ta parole. Car par ta parole que nous sommes libérés. Car ta parole nous a franchis aujourd'hui. Ta parole nous dit, Seigneur, Jean-Baptiste a déclaré, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Tu ôtes pas seulement le péché, mais tu ôtes la maladie. Tu ôtes l'incrédulité, Seigneur. Ce qui vient voler ta parole, Seigneur, qu'il soit détruit au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Car tu nous as dit, Seigneur, si nous demeurons dans ta parole, tu demeureras en nous, Seigneur. Demeure en nous, Seigneur. Crois en nous, Seigneur, car tu es le Dieu de Dieu, Seigneur. Garde ta parole à nous, que ta parole produise les miracles, que ta parole produise, Seigneur, la guérison, Seigneur. Que ta parole se glorifie en nous, Seigneur. Car tu es la parole, fait chair. Sois avec nous. Comble nos cœurs à ta parole. Laisse ta parole soit semée correctement dans nos cœurs. Il produise des miracles. Car tu as dit à ta parole, voici les miracles qui composent de tes prières. Nous avons pris à ta parole. Laisse tes miracles nous combattre. Car tu es le Dieu qui comprit ta parole. La Bible dit, tu es derrière ta parole pour l'accomplir, Seigneur. Reste derrière ta parole jusqu'à l'accomplissement de ta parole dans notre vie. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous te disons merci pour ta présence, pour ta parole que tu nous as prêchée. Car tu as dit, Seigneur, poussé par l'Esprit. Merci Saint-Esprit, tu nous as prêché ta parole. Nous te disons merci. S'assois pour le papa. Je nous garde ta parole à nous. Car tu nous dis, merci Seigneur Jésus-Christ.
encore. Seigneur, merci pour la parole. Tu m'as parlé. Tu m'as parlé. Pour que je marche dans la victoire. Merci pour la parole que tu m'as envoyée ce soir. Merci pour la parole qui change. Merci pour la parole qui délivre. Merci pour la parole qui restaure. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié et demandé. Amen.